Dans les profondeurs du Katanga, non loin de Lubumbashi, s'étendait autrefois un village oublié de tous, Kalundwe. Entouré de collines verdoyantes et bordé par une rivière aux eaux limpides, ce lieu cachait un secret ancestral que peu connaissaient encore. Cédric, un jeune homme de 26 ans, vivait à Lubumbashi. Informaticien de formation, il menait une vie paisible jusqu'au jour où il reçut une lettre étrange, écrite sur un parchemin jauni. Cédric, tu es le dernier héritier de Kalundwe. Reviens à la source avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y avait aucune signature. Intrigué, il montra la lettre à sa grand-mère, Mama Kaleba, une femme sage et respectée dans leur quartier. En voyant l'écriture, elle blêmit. « Mon fils, il est temps pour toi d'apprendre la vérité. » Mama Kaleba lui raconta qu'il était l'arrière-petit-fils du dernier chef de Kalundwe, un village qui avait disparu mystérieusement il y a plus de 50 ans. Personne ne savait pourquoi, mais la légende parlait d'une malédiction. Déterminé à comprendre, Cédric entreprit le voyage vers ce lieu que personne n'osait mentionner. Après plusieurs heures de route sur des sentiers poussiéreux, il atteignit enfin une clairière où ne subsistaient que des ruines et un silence pesant. Mais alors qu'il avançait, une voix s'éleva derrière lui. « Tu es enfin venu !» Cédric se retourna brusquement et vit un vieil homme vêtu de peau de bête. Ses yeux semblaient briller d'une lueur surnaturelle. « Je suis Ngolo, le dernier gardien de Kalundwe. Ta venue était annoncée. » Autour d'un feu de bois, Ngolo révéla l'histoire cachée du village. Kalundwe avait été un royaume prospère grâce à une pierre sacrée appelée Lumière de Katanga, un cristal d'une puissance inégalée. Mais un traître parmi leur peuple l'avait volé, déclenchant une malédiction qui força tous les habitants à fuir. Seul un descendant du grand roi peut retrouver la pierre et lever la malédiction. Cédric n'en croyait pas ses oreilles. Lui, un simple informaticien, devait accomplir une mission aussi périlleuse. « Où est cette pierre ?» demanda-t-il sceptique. « Dans la caverne de Chamundele. Mais rares sont ceux qui en sont revenus vivants. » Déterminé, Cédric se lança dans l'exploration. Guidé par Ngolo, il marcha pendant des heures jusqu'à atteindre une montagne cachée par une épaisse brume. L'entrée de la caverne était gardée par d'anciennes statues aux yeux rouges qui semblèrent le suivre du regard. Dès qu'il posa un pied à l'intérieur, un frisson parcourut son échine. L'air était chargé d'une énergie étrange. À la lumière de sa lampe torche, il vit des inscriptions gravées sur les parois. Elles racontaient comment le traître, un homme nommé Mbala, avait caché la pierre derrière 3 épreuves. La première était celle de l'esprit, un labyrinthe où des illusions pouvaient faire perdre la raison. La deuxième, celle du cœur, une salle remplie de visions du passé, obligeant l'intrus à affronter ses peurs les plus profondes. Et enfin, la dernière, celle de la force, un combat contre une ombre vivante. Cédric surmonta les 2 premières épreuves grâce à son intelligence et à son courage. Mais face à l'ombre, un être ténébreux aux yeux flamboyants, il faillit abandonner. « Tu n'es pas digne !» gronda la créature. À cet instant, une voix résonna en lui. C'était celle de Mama Kaleba. Un vrai roi ne combat pas avec la violence, mais avec la sagesse. Cédric ferma les yeux, et au lieu d'attaquer, il tendit la main vers l'ombre. « Je ne suis pas là pour me battre. Je suis ici pour réparer l'erreur de mon ancêtre. » L'ombre s'arrêta, puis se dissipa lentement, révélant derrière elle un piédestal où reposait la lumière de Katanga. De retour au village en ruine, Cédric plaça la pierre sur l'ancien autel du roi. Aussitôt, un vent chaud balaya la vallée et une lumière dorée illumina le ciel. Les arbres morts refleurirent, l'eau de la rivière retrouva son éclat, et les ruines se reconstruisirent lentement sous ses yeux ébahis. Les esprits des anciens habitants apparurent, souriants, et Mama Kaleba, qu'il croyait rester à Lubumbashi, se matérialisa devant lui. « Mon fils, tu as brisé la malédiction. Kalundwe peut renaître. » Depuis ce jour, le village reprit vie. Cédric devint son nouveau gardien et, bien que toujours connecté au monde moderne, il n'oublia jamais ses racines ni la mission qui lui avait été confiée. Et ainsi, la légende de Kalundwe continua.
Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans le commentaire.